Bonjour tout le monde. Je vous offre ici mon deuxième message de l'aube, reçu le 15 février au petit matin. L'importance de cultiver le silence. Ce n'est pas facile de faire silence en soi, car il n'y a jamais eu autant de bruit à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. C'est pourtant dans le silence que peut naître la compréhension profonde des choses. C'est dans le silence que peuvent naître la sagesse, l'intuition, la paix, le calme, la force intérieure. Mais le silence est une chose rare en ce monde, une chose que l'on se fait dérober trop souvent et depuis trop longtemps. Il est difficile de trouver le silence et plus difficile encore de le conserver. L'art de faire silence. Le silence se trouve dans l'espace entre nos pensées. Souvent, en observant nos pensées, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'espace entre elles. Nous sommes en grande carence de silence. Et nous en avons tant besoin pour savoir comment orienter nos vies et pour pouvoir cheminer le cœur en paix avec cette douce certitude d'être sur le bon chemin. Chose rare en cette époque, mais chose possible dans la mesure où nous apprenons à marcher dans le silence du monde. La méditation et la respiration consciente peuvent nous aider à trouver ne serait-ce qu'un petit iota de silence en soi, comme une île déserte minuscule, perdue au milieu de l'océan déchaîné de nos pensées. Prendre ancrage. Prendre ancrage dans le silence fécond de l'être. Pas facile, mais nécessaire et vital. Comment y parvenir? Couper la source d'alimentation du mental, c'est-à-dire toutes les informations qui entrent en nous par nos sens. Parce que toutes ces informations qui entrent en nous viennent stimuler nos corps émotionnels et mentaux et notre système nerveux. Faire silence nous permet de revenir à l'écoute de notre corps qui connaît ses besoins et qui nous parle à chaque instant. Parfois, nous partons dans nos pensées, dans un mécanisme de fuir les sensations inconfortables du corps, que ce soit des tensions, des douleurs ou encore des sensations liées à des états mentaux, émotionnels ou nerveux. On nous a appris à éviter tout inconfort et à rechercher le plus de sensations agréables possible. Cela explique pourquoi on tombe si facilement dans les dépendances et dans le divertissement. Et aussi pourquoi on perd si facilement contact avec notre corps, avec le moment présent, avec notre ancrage. Revenir à une pratique d'observation des sensations du corps peut nous aider à retrouver un espace de paix et de silence en nous-mêmes, à partir duquel le contact avec notre sagesse intérieure, la partie de nous qui sait, peut être rétabli. C'est aussi un espace de guérison, de quiétude et de stabilité. Nous en avons grand besoin. Nous avons grand besoin de toucher à notre propre vérité dans le creuset du silence, afin de faire taire les questionnements incessants qui alimentent notre esprit jour et nuit. Car toutes ces informations contradictoires qui nous parviennent actuellement nous plongent dans un état de confusion extrême et dans une tempête intérieure difficile à apaiser. Cela est voulu, diront certains. Cela est créé exprès dans le but de nourrir nos peurs, nos doutes,
nos tourments et d'ainsi nous rendre vulnérables et à la merci de tous les vents contraires pour nous faire perdre pied. Retrouvons notre ancrage. Prenons racine dans le silence de notre être, tel un refuge, une forteresse solide et fière, qui se dresse au milieu de la tempête et nous met à l'abri des vents de la folie. Le silence, notre silence intérieur, est ce refuge, cette forteresse. Le silence de la terre fertile, féconde, là où tout commence, tout germe avant de croître vers la lumière. Retrouvons ce silence en nous. C'est urgent. Fermons nos sens, ne serait-ce qu'un instant, quelques fois par jour, à tous les stimuli extérieurs et tournons notre conscience vers l'intérieur pour observer notre respiration, nos sensations, nos émotions et pour contempler l'espace entre les pensées. Il ne sert à rien de chercher à fuir les inconforts que nous ressentons à l'intérieur de nous en se tournant vers l'extérieur, car ces inconforts ne disparaissent pas, ils ne font que grandir en se connectant aux égrégores extérieurs qui sont sur la même fréquence. Pour briser ce cycle, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter, d'observer, de ressentir et d'accueillir les inconforts qui nous habitent avec le plus de détachement, de bienveillance, d'amour de soi que nous pouvons nous offrir dans le moment. Et avec l'intention de traverser cette forêt d'épines et de franchir l'orée de notre vaste clairière intérieure, éclairée de la lumière paisible de notre âme. Alors voici l'invitation. Traversons notre forêt d'épines intérieure pour accéder à la clairière de la paix, cet espace vaste et silencieux qui habite en chacun de nous et où se trouvent toutes nos ressources dans lesquelles nous pouvons puiser inlassablement afin de créer une réalité à la hauteur de ce que nous désirons vivre en ce monde pour nous-mêmes et pour tous nos frères et sœurs humains. Voici ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour cette deuxième canalisation des messages de l'eau. Prenez soin de vous et à bientôt!